Rendez-vous aujourd'hui à Novatech Systems à Genlis, dans une entreprise qui fabrique des composants électroniques, pour voir les problèmes de santé que peuvent poser certains postes de travail aux femmes. Au niveau du personnel, en fait, nous avons 196 personnes sur le site. Et sur les 196 personnes sur le site, nous avons 140 personnes en production, dans les ateliers. Sur ces 140 personnes en production, il y a environ 120 femmes. Historiquement aussi, l'électronique était plus un métier de femme, dans la mesure où, au début de l'électronique, la minutie et le soin nécessaire à apporter au câblage des fils, au câblage des composants, était plutôt dévolu à des femmes. Il y a énormément de personnes ici qui travaillent depuis longtemps à ce type de poste, donc en ligne, avec toujours les mêmes gestes. Et c'est vrai qu'on trouve beaucoup de tendinite au long de leur vie professionnelle. La tendinite, donc, ça fait partie des troubles musculo-squelettiques dont on entend beaucoup parler. Et c'est vrai que les femmes en souffrent beaucoup. Il y a un autre problème qu'on retrouve chez les femmes au travail et ici aussi, c'est qu'elles sont souvent ou tout le temps assises ou tout le temps debout. Et donc elles présentent des troubles veineux des membres inférieurs qui ne sont absolument pas pris en compte par la réglementation, qui ne font pas partie des maladies professionnelles et qui au jour le jour sont très pénibles pour elles. Donc des varices, des phlébites, des choses de ce type. Alors, vous savez sans doute que les traitements pour ces pathologies sont déréglementés, c'est-à-dire qu'on ne rembourse plus les médicaments pour traiter ces problèmes veineux. C'est quand même très ennuyeux parce que de la comptable à la vendeuse ou à la coiffeuse, les femmes sont très sollicitées au niveau de leurs membres inférieurs. Plus que les hommes ? Beaucoup plus que les hommes, oui. Les hommes, ils ont des postes plus variés, ils marchent, ils ont des postes de surveillance, de conducteurs de machines, alors que les femmes, vous voyez, elles sont quand même dans la même position pendant toute leur journée de travail. Parmi les problèmes de santé des femmes au travail, la grossesse est particulièrement visée. C'est un gros problème, la grossesse chez les femmes au travail. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont péjoratives pendant cette période, l'exposition aux produits chimiques, le bruit qui peut jouer sur le fœtus, la station debout prolongée, le port de charge. Et c'est vrai que c'est souvent difficile de changer de poste pendant la grossesse parce que il n'y a pas toujours la possibilité d'aller dans un travail de bureau, ce qui fait que les femmes sont souvent arrêtées pendant leur grossesse, ce qui est dommage puisque ce n'est pas une maladie. Dans cette entreprise, beaucoup d'efforts ont été faits pour améliorer les conditions de travail des femmes. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes attachés à améliorer en fait l'ensemble du fonctionnement du site. Et l'ensemble du fonctionnement du site passait nécessairement par l'amélioration des postes de travail. Donc tous les postes de travail que vous avez pu voir sur l'assemblage de produits tout à l'heure, tout ça sont des postes qui ont été construits en 2009-2010. On a revu l'ensemble des postes aussi de cet atelier ont été revus complètement. On a pour cela, afin d'être sûr de bien faire dans la conception des nouveaux postes, on a recruté un ingénieur méthode qui est également ergonome, donc qui a veillé à ce que l'ensemble de la définition des postes, l'organisation du travail, l'ensemble de la gestuelle des différentes personnes soit adapté de façon à éviter tous les risques TMS. Et également, bien sûr, travailler sur la productivité au niveau du site. On a également accompagné en fait, cette évolution par de la formation. Donc, typiquement, sur 2010, on a eu près de 10 000 heures de formation, essentiellement sur des personnels de production. Et donc, comme vous avez pu le voir, essentiellement des femmes qui ont parcouru des programmes de formation divers et variés par rapport au métier de l'électronique. La société actuelle joue aussi un rôle dans la santé des femmes qui accumulent aujourd'hui des responsabilités tant professionnelles que familiales. Vous savez que les femmes maintenant sont mises sur le même plan que les hommes, pas sur le plan des émoluments mais sur le plan du travail. Elles travaillent donc de nuit, elles travaillent en équipe et souvent elles sont plus fatiguées je trouve que les hommes. Et on oublie un peu cette notion de fatigue. On parle beaucoup du stress, des risques socio-professionnels, des risques psychosomatiques, tout ça, mais on a du mal à parler de fatigue. C'est un mot qu'on a oublié. Et je pense que les femmes sont confrontées à cette usure au quotidien.
Je pense qu'elles ont plus de choses en tête, elles ont plus de choses à régler. Alors elles délèguent aussi peut-être plus difficilement. On le voit pour la cuisine, les femmes continuent à faire beaucoup la cuisine alors que peut-être leur mari s'y mettrait volontiers. Je pense qu'il faut qu'elles lâchent un peu du lest pour certaines choses pour montrer qu'elles peuvent aussi se reposer. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.